Est-ce que tu peux me citer un combattant intouchable? Si je t'avais posé la question en 2013, tu m'aurais sûrement cité Anderson Silva. D'ailleurs, je pense que lui-même y croyait, puisque c'est ce qui va causer sa perte. Je te remets le contexte. Anderson Silva, c'est une légende. C'est le champion de la catégorie des poids moyens. Il est invaincu depuis 17 combats et invaincu surtout à l'UFC. Et même si des combattants comme Chael Sonnen, comme Dan Anderson ou Victor Belfort ont tenté de le détrôner, ils se sont tous cassés les dents sur son style plutôt atypique. Il est tellement au-dessus de ses adversaires qu'il va jouer avec eux. Il va venir les voir, main basse, menton à la fenêtre, et les provoquer pour les obliger à rentrer à la bagarre. Et il va profiter de leurs attaques pour rentrer ses contres qui va littéralement tous les détruire. Puis arrive un combattant que personne ne connaît, pourtant invaincu à l'époque, Chris Weidman, un bon lutteur, un gros ground and pound. Il est là pour affronter Anderson Silva, mais personne ne croit en sa victoire. Chris Weidman fait exactement ce qu'il doit faire. Il emmène Anderson Silva au sol, il lui place du ground and pound et essaye même de lui placer une clé de talon. Anderson Silva défend très bien, mais il comprend que rester au sol est un danger. Donc il va le provoquer encore plus que ses autres adversaires pour le forcer à rester debout, au point de rendre le public complètement fou. Et ça va lui réussir. Il va envoyer des low kicks qui font mouche, il va être précis sur ses frappes, mais on sent que petit à petit il sort de son combat et son camp va même lui demander de reprendre son focus. Mais il va entamer le deuxième round de la même manière. Il va être là, menton à la fenêtre, les bras bas, et le problème c'est que Chris Weidman va lui mettre une grosse pression et va envoyer une série de frappes qui certes ne vont pas tout toucher, mais une seule va venir l'éteindre complètement. Il ne pourra pas l'esquiver car il sera complètement sur les talons. Les yeux révulsés, il va tomber, Chris Weidman va l'enchaîner avec un grand and pound et va devenir le nouveau champion de la catégorie. Le MJN Grand va être complètement choqué. Personne ne croira à la victoire de Chris Weidman avec un Anderson Silva plus focus. C'est ce qui va conduire à un deuxième combat qui aura lieu quelques mois plus tard. Et ce deuxième combat va nous donner une des blessures les plus horribles qu'on ait vues à l'UFC. Avec un Anderson Silva, certes, qui sera plus focus sur son combat, qui va aborder le combat d'une meilleure manière, mais un Chris Weidman qui lui aussi va apprendre de ses erreurs et va checker tous les low kicks du Spider. Et il y a un de ces low kicks qui va venir s'écraser sur le tibia de Chris Weidman et sa jambe va se briser comme une baguette mouillée. Weidman va donc conserver sa ceinture et Anderson Silva ne sera plus jamais le même. Il va enchaîner après 5 défaites pour une seule victoire et il ne reviendra plus jamais au top de la discipline. Weidman quant à lui va défendre sa ceinture encore 2 fois et va la perdre et ce sera le début du déclin. Mais il restera dans les mémoires de tout le monde comme celui qui a stoppé la série d'invincibilité d'Anderson Silva. Moralité, le MMA n'est pas un jeu. Et jouer avec le feu, c'est risquer de se brûler. Anderson Silva en a fait les frais. Dis-moi ce que tu penses de cet upset extraordinaire. Et surtout, dis-moi la blessure en commentaire qui t'a le plus marqué à l'UFC. En attendant, like, commente, partage et clique sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Allez, salut!